Ce matin, nous parlerons d'un thème extrêmement important par rapport à la vie chrétienne. Par rapport à la vie chrétienne, parce que le chrétien a une particularité, c'est d'être chrétien. L'homme a des particularités, ont des finesses, ont plein de choses, mais le chrétien a une particularité, c'est d'appartenir à Dieu et se déclare enfant de Dieu. Ça, c'est la grande particularité du chrétien par rapport à celui qui ne l'est pas. Dieu ne fait pas de différence par rapport à son amour, qu'il est chrétien ou pas, noir ou blanc, musulman, peu importe, Dieu aime. Il ne fait pas, nous on imagine la différence, mais Dieu ne fait pas de différence. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire, quelle que soit la personne qui va à Jésus, il ne peut pas être mis dehors. Et il a la puissance de pardonner, quel que soit l'état de cette personne. Ce matin, je vais vous parler d'un thème auquel où nous sommes confrontés à vivre avec durant notre vie chrétienne. Durant notre vie chrétienne. Ça veut dire ceci, c'est que dans notre vie chrétienne, il y a des fondements, il y a des situations auxquelles nous sommes confrontés à affronter. Nous devons affronter certaines situations parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans un monde où on sait qu'il y a un ennemi qui nous persécute, on sait quelqu'un qui nous empêche de travailler à l'œuvre de Dieu. Nous savons que l'ennemi, c'est pas les religions, c'est pas ceci, je l'ai déjà dit, mais c'est Satan et ses démons, c'est le seul ennemi, ou les seuls ennemis que nous avons, et pas d'autres. Et pas d'autres. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes menés parfois à vivre des moments auxquels il faudra faire preuve de courage. La preuve de courage s'appelle l'audace. L'audace du chrétien, c'est le thème de ce matin. Un chrétien doit avoir l'audace, être audacieux. Rien à voir avec le mot orgueilleux, prétentieux. Ne prenez pas ça dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens de courage. Et la Bible nous enseigne sur quelques points sur l'audace, et j'étais surpris de voir qu'il y a de nombreux points qui parlent de l'audace. Je ne l'avais jamais trop réalisé, et on en apprend tous les jours. C'est pour ça que j'ai pris quelques versets, je ne pouvais pas les prendre tous parce que ils sont nombreux. Hein. Mais dans Paul encourage Timothée, vous connaissez l'histoire de Paul, et Paul avait son Timothée, c'est-à-dire Timothée lui-même. Et Timothée était un jeune, donc il risquait d'avoir des contradicteurs dans son ministère parce qu'il était jeune, etc. Et les autres, les contradicteurs étaient certainement des personnes anciennes, aguerries, etc. Et vous lui reprochez sa jeunesse, mais Paul l'encourage et il lui dit, attention Paul, Timothée, ce n'est pas comme ça, tu as reçu les choses et tu vas affronter et avancer jusqu'au bout. Ça, c'est une pointe d'audace. Il y a d'autres personnes qui ont eu l'audace. Moïse était un homme plein d'audace. Moïse et d'autres encore étaient des personnes pleines dans l'Ancien Testament. Élisée, s'ils n'avaient pas l'audace, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Dieu veut des chrétiens audacieux pour pouvoir le servir. Et pas des chrétiens auxquels on s'endort, ou auxquels on s'affale sur sa chaise, sur son canapé, et on subit la vie chrétienne. Tu n'es pas appelé à subir la vie chrétienne, mais à vivre la vie chrétienne. C'est autre chose. Le premier verset que je vous donne, là, c'est celui-ci, dans 2 Timothée, versets 1 à 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force et d'amour et de correction. » Voilà ce que Paul encourage Timothée à travers ce verset qui est très encourageant. Dans ce verset, il y a l'audace. Il a dit, Timothée, tu n'es pas appelé à être intimide. Tu n'es pas appelé à fermer ta bouche, mais tu es appelé à l'ouvrir quand il faudra l'ouvrir. Tu es appelé à te défendre quand il faudra te défendre, parce que Dieu a donné à l'homme, et là il parle à tout homme, chrétien ou non, un esprit de force, d'amour et de sagesse ou de correction si vous préférez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu a donné à l'homme un esprit où il y a 3 critères. Ton esprit se compose de ces 3 critères et rien d'autre. L'amour pour pouvoir aimer. Tout homme, chrétien ou pas, peut aimer. La force pour accomplir.
Quand quelqu'un est chrétien, je dirais une personne qui n'a pas de force, qui se laisse démoraliser, déstabiliser, il ne fera rien de sa vie. Rien. Il ne pourra rien accomplir. Mais Dieu a donné à l'homme. Il n'a pas marqué là, il n'a pas marqué aux chrétiens spécifiquement. Parce que ce verset est repris et on en parle dans l'Ancien Testament, non? Donc voilà comment tu es composé. De force, d'amour et de correction, de pouvoir quoi faire? La correction de sagesse pour définir des situations. Pour définir. Avant de te lancer dans des projets, tu vois, Dieu a donné une sagesse à l'homme pour pouvoir définir. C'est bon, c'est pas bon, etc. Je peux m'avancer, je suis capable, je vais avancer, je sais à ma portée. Si votre sagesse vous dit de prendre la lune, vérifiez si c'est à votre portée. Et si on ne parle pas de l'âme, on ne parle pas des sentiments, on ne prêche pas le sentimentalisme. Et si on parle d'une portée du chrétien, ou je veux dire maintenant du chrétien, parce que ça nous concerne ce matin. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. C'est pour ça qu'au verset 8, je ne l'ai pas mis, il dit à Timothée, n'aie donc pas honte de l'évangile. Mais parfois on a honte de dire qu'on est chrétien, on a honte de témoigner à notre voisin ou à notre entourage. Cette honte d'être brisée, c'est une timidité. Et la timidité, c'est diabolique. Elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu n'a pas donné. Alors si on est timide, c'est qui nous donne cette timidité? C'est l'adversaire. Pour nous paralyser, pour nous étouffer. Alors que tu es appelé à vivre, à t'exprimer. Avec l'esprit que tu as reçu de Dieu, c'est le souffle de vie que Dieu a donné à Adam et qui se transmet à chaque fois qu'il y a naissance. C'est pour ça que tu es appelé à être un chrétien audacieux. Paul était quelqu'un rempli d'audace. Tout ce qu'il a accompli, vous savez, il en a bavé. Mais il dit, moi je vais, je cours encore, j'y vais. Et tant d'autres hommes de Dieu qui ont été utilisés par Dieu lui-même pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas leur œuvre personnelle. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il faut lui répondre et réagir avec audace, avec conviction. Tu n'es pas appelé à subir, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, à subir une vie chrétienne avec des souffrances inutiles. On est chrétien, on doit souffrir. La Bible dit, si tu souffres, que ce soit en accord avec la foi. Paul dira dans les Corinthiens, que ce soit en accord. S'il n'y a pas l'accord, c'est que tu souffres pour rien. Souffrir pour rien, c'est souffrir pour rien. Quand un maçon il construit sa propre maison, ben, il va en baver, il va avoir des douleurs partout, mais c'est pour une raison, c'est pour habiter dans cette maison, profiter de ce qu'il a construit. Donc il y a un but, un objectif. Mais souffrir pour rien, à quoi ça sert? On n'est pas appelé à souffrir pour rien. Si tu souffres en accord avec la foi par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport aux choses de Dieu, alors il y a une raison de souffrance. Les apôtres ont subi, ont été en prison, etc. Mais ils disaient c'était pour Christ. C'était pour quelque chose. Pas pour ce qu'ils avaient envie de faire un tourisme dans la prison. Vous savez, dans les prisons, il n'y a pas de touristes. C'est fermé. Un des plus bels exemples dans l'Ancien Testament, en tant qu'homme audacieux, c'est David. Il n'y a pas plus audacieux que David dans l'Ancien Testament. Avec les situations qu'il a affrontées, rappelez-vous, on en a déjà parlé avec Goliath. Quelle audace, un enfant, déjà enfant, il était audacieux. On pourrait dire, oui, il est orgueilleux, non, il était audacieux, parce qu'il dit à Goliath, il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel, pas non, à mon nom, pas avec ma force, pas au nom de ma famille, au nom de mon papa ou mes frères, je viens au nom de l'Éternel des armées.
pour te détruire parce que tu as insulté le Dieu d'Israël. Donc il avait l'audace de se présenter alors que les grands militaires avaient peur. L'arme du chrétien puissante est l'audace. Tu ne peux pas travailler dans le royaume de Dieu si tu n'as pas un esprit audacieux, si tu n'as pas le cœur audacieux. L'audace se trouve partout. Tu as quelqu'un qui est malade, il faut l'audace pour prier pour la personne. Quelqu'un qui a un problème de santé, qui a des problèmes, vous priez pour cette personne, il faut une audace. Si tu n'as pas cette audace, tu ne feras pas. La timidité va t'empêcher d'agir. Alors que Dieu n'a pas donné à l'homme un esprit de timidité. Et il parle d'un esprit. Donc un démon qui rend les gens timides, qui les paralyse. Vous connaissez peut-être des personnes dans votre entourage qui ont une timidité, vous n'arrivez même pas à dialoguer avec eux. Ils s'enferment sur eux-mêmes, ils sont dans leur monde quelque part. Mais ce n'est pas leur monde, c'est qu'ils sont liés. Ils ont besoin de délivrance. Puisque c'est Dieu qui nous a donné cet esprit, qu'est-ce qu'il définit? Il définit que le chrétien est appelé à marcher avec audace. C'est Dieu qui a donné à l'homme un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de correction. Pas trois esprits, mais un esprit, dont ces trois caractères. C'est comme le Père et le Fils qui font un, là la même chose. Un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit de correction, ça fait un esprit. Composé de l'amour, la force et la sagesse. Vous ne pouvez pas enlever un des trois. Si vous enlevez un des trois, vous êtes handicapé. Comprenez ça. Oh, moi j'ai plus de sagesse, moi j'ai plus de force. Non, c'est ensemble. C'est ensemble. Ces trois caractéristiques de l'esprit que Dieu a donné à l'homme, c'est ensemble qu'elles fonctionnent. Et je dis même c'est relatif. Si tu n'as pas la force, tu n'as pas la force pour aimer non plus. Et dans la force et dans l'amour découle la sagesse. C'est là auquel on comprend que Dieu met le chrétien en une position différente. Je ne veux pas dire supérieure, c'est peut-être pas trop juste, on pourrait, mais je dirais plutôt différente. Le terme est, je pense, plus adapté, parce que là, supérieur aux autres, ça serait de l'orgueil, quelque part. Mais différente. Parce que nous sommes dans une position de sauver. Nous étions condamnés. La condamnation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la parole. Donc à partir de là, nous sommes en position de sauver, de chrétiens sauvés. C'est déjà acquis. C'est pas acquérir, c'est déjà acquis. Vous êtes déjà des personnes sauvées. Amen. Heureusement que vous me répondez. Hein. Parce que pourquoi Dieu a donné cela à l'homme? Quand il a soufflé, il y a une portion de lui-même qui est partie vers l'homme, vers Adam. C'est une petite portion. Dieu a aussi une force, Dieu a aussi l'amour, Dieu a aussi la sagesse. Et oui, on le lit dans les psaumes, etc. Et Dieu a donné ces mêmes portions à l'homme, pour que tu puisses vivre, tu puisses avancer. Les animaux n'ont pas cette force, sagesse et amour, c'est pas le même critère. Un lion, il est fort, mais un lion, il est bête. On dit toujours que les animaux sont intelligents. Il paraît que les animaux sont intelligents. Hein. C'est ce qu'on dit hein, souvent. Hein. Mais amenez-moi alors un animal intelligent, je parlerai avec lui. Mais c'est ça. On confond l'intelligence avec l'instinct animal. Ce n'est pas la même chose. L'animal a un instinct de survie. Il n'est pas intelligent, le lion, parce qu'il va attraper une gazelle, c'est parce qu'il a faim. C'est la nature. C'est pas de l'intelligence. La pauvre gazelle. La gazelle qui court dans la savane, vous savez ça. Puis elle dit, oh Dieu, sauve-moi. Et le lion derrière, merci Dieu pour le bon repas. Il est le Dieu pour ces deux bestioles. Hein. Il y a une parole que Dieu s'adresse à Jérémie, et dans Jérémie, il y a ceci.
Je connais, moi, les desseins que je forme à vos sujets, parole de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors souvent, on attribue ce verset au bonheur. Le bonheur. Je vais te sauver pour ton bonheur. On ne parle pas beaucoup de bonheur dans la Bible, vous savez ça? Mais très, très peu. Ici, c'est pas, on fait référence à ce verset par rapport à une vie de bonheur. C'est faux. C'est pas comme ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Alors pourquoi tu te poses des questions? Dieu a des projets sur toi, pour toi, avec toi. Il a des projets pour t'utiliser. En votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et pas de guerre. Ce sont des bons projets qui nous mènent à l'avant. Ça veut dire qu'il te faut de l'audace. Comprends que Dieu a des choses pour toi, il faut aller les chercher, il faut les prendre. Cette femme qui est allée toucher Jésus, elle est allée avec audace. Courage, mais il y a l'audace. Je me moque des autres qui vont dire de moi, ça ne m'intéresse pas, moi je souffre, j'en peux plus, je veux être libéré, je veux être guéri, alors je vais aller le toucher si seulement. Et le seulement a fait que oui. Et cette femme a été guérie instantanément. Elle a poussé les gens de la foule, elle les a poussés. Combien de personnes étaient à côté de Jésus dans le besoin qui n'ont pas eu cette audace d'aller le voir ou d'aller le chercher comme Nicodème. Nicodème était moins audacieux parce qu'il est allé la nuit. Mais oui. Parce qu'il avait peur de ses copains. Donc il était moins audacieux. Un petit peu audacieux quand même. Il vient le voir la nuit et Jésus lui parle de la lumière. Non mais c'est quand même pas mal, lisez les textes. C'est bien vu, quoi. Mais oui. Il va le voir en pleine nuit, lisez le texte, vous verrez, Jésus lui parle de la lumière. Ça commence la nuit, ça se termine dans la lumière. Excellent. Analysez le texte et vous verrez, ça fait sourire, mais c'est vraiment l'humour de Dieu là-dedans. Tant d'autres personnes. Pierre, un homme audacieux comme Pierre n'avait pas osé. Terrible. Il était tellement audacieux qu'il faisait des conneries. Pardon, on enregistre des bêtises. Ah oui, Pierre était quelqu'un qui était toujours prompt. Il était zélé. C'était lui le zélote? Non, c'est son copain. C'est son copain le zélote. Il était zélé pour Dieu. Il avait envie des choses. Vous comprenez ça? Et alors, il y avait quelque chose auquel Pierre avait un courage. C'était un fonceur, vous comprenez? Il allait tellement vite que parfois, le Seigneur dit, oh, va doucement. Une chose après l'autre. Et c'est comme ça, mais il avait un zèle. Rappelez-vous après, lorsque le Saint-Esprit est allé sur les apôtres, qui c'est qui s'est levé pour prêcher? C'est Pierre. Quel zèle, quelle audace. C'est vous qui avez crucifié le Seigneur de gloire. C'est vous qui l'avez mis à la croix. Quel courage. Parce que là, il risquait quoi? Qu'on lui coupe la tête, la mort. Rempli d'Esprit Saint, rempli d'audace. L'audace est liée à l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est audacieux. L'audace te fait aller voir plus loin, te fait voir la vision, te fait rencontrer des choses différentes, te fait vivre. Et j'aime beaucoup, la plus belle des audaces de Pierre, c'est de marcher sur l'eau. Seigneur, moi aussi je veux y aller comme toi. Oui, il ne prend pas de culot, lui. C'est un homme audacieux. Tu lui dis, viens. Oui, t'es sûr que je vais y arriver? Rappelez-vous, parce qu'il avait, Pierre avait dit aussi au Seigneur, au Maître, à ta parole, je jette le filet. Il avait compris que quand Jésus parlait, la chose était là. Elle était accomplie, elle était présente, elle était réelle, elle se matérialisait. Parce que c'était les paroles du Maître, de celui qui avait dit, dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, que ce n'est pas un esprit de timidité, c'est lui qui a déclaré ça dans les cieux, avant de venir sur terre.
Et Pierre avait compris alors que quand Jésus proclamait quelque chose, elle se réalisait, elle était vraie. Sinon personne n'aurait suivi le Maître, personne n'aurait suivi Jésus. Et dans la barque, là, qu'est-ce qu'il dit? Ben Seigneur, moi aussi je veux marcher avec toi, là, comme tu fais, là. Et non mais c'est pas une partie de rigolade, hein. Ils n'étaient pas sur le Titanic. C'était pas un bateau de croisière, c'était une barque de pêche. Une petite barque. Et Pierre, malgré ça, il a marché sur l'eau. Il a marché. Puis après, il y a eu un moment de... Est-ce que je suis vraiment sur l'eau? Il n'y avait pas de planche de surf en dessous cachée. Ça n'existait pas, la planche de surf. Il n'y en avait pas. Non, non. Il marchait bien sur l'eau. Et ses collègues, ils l'ont vu. C'est pour ça que le témoignage est vrai. Sinon, le témoignage ne serait pas vrai. Les autres ont vu ce qui était dans la barque. Il y avait des autres barques. Ils ont vu Pierre marcher sur l'eau. Et ils l'ont vu aussi s'enfoncer. Ah oui, il a dit, j'ai pas pied. Ben oui, en pleine mer. Pour avoir pied, il faut y aller. Mais il avait pied, parce que le Maître le tenait. C'est là que le Seigneur, le Saint-Esprit soutenait Pierre sur l'eau. Il le tenait comme ça. Avec le Saint-Esprit, vous aurez toujours pied. C'est pour ça qu'il nous dit d'aller pêcher en eau profonde. Un chrétien audacieux est un chrétien qui se lève. C'est un chrétien qui se lève avec la conviction que Dieu va accomplir des exploits autour de lui dans sa vie, pour la gloire de son nom. C'est ça le chrétien audacieux. Tu n'es pas appelé à subir des souffrances comme parfois on nous enseigne. Oh, tu dois souffrir parce que Dieu veut que tu souffres, patati et patata et toutes ces histoires. Oui, tu sais, pour grandir dans la foi, il faut que tu passes par le chemin de la souffrance pendant 20 ans, 25 ans. Je ne sais pas où c'est écrit où ça. Mais pourtant on enseigne malheureusement ce genre d'hérésie. Ah, tu es dans la souffrance, c'est normal, tu es dans l'épreuve. Ah, mais ça fait 25 ans. Ben, encore 25, t'inquiète pas. Mais non. Parce qu'on subit. Comprends, tu dois te battre, tu dois te défendre. Chez toi, dans ta maison, tu dois te battre, tu dois interdire à l'ennemi de rentrer chez toi. Tu dois l'interdire. Tu dois l'empêcher au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu et je déclare ce que la parole dit. Parce que la parole et l'esprit fonctionnent ensemble, fusionnent, c'est l'explosion de sa puissance. La parole toute seule ne fait rien. Mais l'esprit tout seul non plus, l'esprit prend de la parole, toujours. Il ne fera jamais le contraire. Et nous, on a reçu l'esprit que Dieu nous a donné pour utiliser sa parole par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une question de cœur. C'est pas une question d'âme, de sentiment. Quand tu utilises la parole de Dieu, tu la mets en application dans ta vie, c'est ton cœur qui agit. C'est ton cœur. Pourquoi ton cœur agit? Pour nourrir ton âme, pour empêcher que ton âme vive dans la souffrance. En général, c'est souvent l'âme qui est dans la souffrance. Dieu parle aux profondeurs de l'homme, pas dans la tête. Il ne parle pas dans les neurones. Les neurones, c'est fait pour fonctionner le cerveau. Il parle au cœur, qui est le plus profond. C'est à travers le cœur que les choses alimentent l'âme, font générer toute la vie dans le corps. Mais par l'inverse, les scientifiques disent autre chose. Quoique eux-mêmes, ils ne savent plus trop où ils en sont. Parce qu'ils ont trouvé un cerveau à l'estomac. Il paraît. Ils ont trouvé un beau cerveau, qu'il est plus puissant, je ne sais pas quoi. Mais on n'en parle plus. Ils en ont parlé à un moment donné, ils n'en parlent plus. Ils ont dû dire on est trop audacieux là-dessus. Donc c'est peut-être pas une bonne audace. Voilà ce que dit Dieu à Jérémie. Je connais les projets que j'ai conçus pour toi, en votre faveur, pour toi, pour vous. Je connais les projets. Alors si tu dis, Seigneur, tu as des projets pour moi? Non, non, je n'ai pas pensé. Ah, je ne te connais pas, tiens. Ah, t'es qui? Jean-Patrick? C'est qui, lui? Ça fait 10 ans qu'il vient à l'église, Dieu ne le connaît pas.
Dieu a des projets. Il a de vrais projets pour toi. Mais ces projets, il faut que tu ailles les chercher. Tu comprends ça? Il faut que tu ailles les chercher, ces projets. Il faut que tu ailles les chercher, il faut que tu ailles les prendre. Ils sont à disposition à la table du Seigneur. Mais il faut l'audace. Aujourd'hui, on prêche dans beaucoup d'églises, attends-toi à Dieu. Alors tu attends. Oui, tu t'attends à Dieu. Attends-toi, mon frère, ma soeur, attends-toi à Dieu. Dieu va te répondre. Enfin, on m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais, Jésus il a dit qu'il revient bientôt, ça fait plus de 2000 ans. Moi, je ne pourrais pas vivre 2000 ans, quoi, pour m'attendre à Dieu. Et la foi, attends-toi à Dieu, c'est ça la foi, de s'attendre à Dieu. Mais on prêche ça, je suis désolé. Sois pas orgueilleux, prétentieux. Non, non, non. Attends-toi à Dieu sur la chaise. N'oublie pas ta dîme et les offrandes. Mais attends-toi à Dieu. Ce trésorier va faire la tête. Oui, mais Seigneur, pasteur, moi je veux travailler, je veux faire des choses. T'es pas encore prêt. Attends-toi à Dieu. Mais ce que je dis, peut-être un peu avec humour, mais il y a des milliers de chrétiens qui souffrent comme ça. Je dis des milliers, et moi ça me fait mal de voir ça. Parce que dans toute église, il y a un potentiel. Il y a un potentiel de Dieu. Dans toute église. Vous comprenez ça? Et on minimise cela par des hérésies. C'est le temps de Dieu. Ah, vous savez l'histoire du temps de Dieu. J'ai lu des bouquins comme ça sur le temps de Dieu. Enfin, je ne savais même plus quel temps c'était. Alors, qu'est-ce que je faisais pour me repérer? Je regardais la météo. Quand j'ai lu, il faisait beau, j'ai fini le bouquin, il pleuvait. Bizarre. C'est pas ça le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quand tu passes à l'action avec audace. C'est là tu rentres dans le temps de Dieu, quand tu rentres dans l'action. C'est pas dans l'attente. J'ai souvent expliqué ça quand je prêche dans les missions évangéliques, que la personne attend à ce que Dieu fasse ceci, et Dieu attend à ce que tu viennes à lui. Donc, toi tu attends et Dieu il attend. Tous les deux en train d'attendre. Mais c'est ça, hein. Alors que si tu vas au Seigneur, si tu vas être sauvé. Mais si tu attends que Dieu vienne te sauver, ciao, ciao. Il est déjà venu sur la terre. Et pour servir Dieu, il faut aller avec l'audace, le courage et la force, comme il est écrit. Il faut utiliser l'esprit que Dieu t'a donné. Et en plus, le privilège du chrétien, voilà où j'en viens, le surplus du chrétien, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Encore plus. Là, il parle de l'esprit de l'homme. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui fait toute la différence. Alors comment tu peux vivre dans une attente? Jésus n'a jamais dit à un malade, attends que je reviens, j'ai des courses à faire, je vais faire un tour à l'Auchan, je reviens, et après, je vais te guérir. Ah, pasteur, on m'a dit une fois, j'ai reçu une parole que je devais rentrer dans le ministère, ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps, je ne m'en rappelle plus. Ah bon? Et tu as fait quoi? Ben j'attends. Mais t'attends quoi? Le déluge? J'ai déjà dit, tu attends le déluge ne viendra pas. Il est venu une fois, il n'y en aura pas deux. Donc tu attends pour rien, tu perds ton temps en fait. Ça veut dire que tu dois t'engager. Parfois, certains veulent faire des choses, mais ils s'auto-excusent quelque part. C'est j'attends le moment de Dieu. Mon œil. Non, non, engage-toi, tu verras que Dieu, il a formé des projets. Parce que Dieu a formé des projets pour chacun d'entre nous, pour ses enfants. Tous les projets que Dieu a formés sont les bons projets. Et la Bible le dit. Et ça ne veut pas dire que tout est facile, que là tout est heureux. Oh, des projets de paix, et pas de malheur, des bons projets. Ça, c'est les dessins animés Walt Disney. Tout est beau. Il y a plein de problèmes, mais ils s'en sortent tout le temps, ils arrivent tout le temps, etc. Ça, c'est des dessins animés. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a des hauts et des bas, mais Dieu a formé des projets. Quand Dieu t'a donné des projets, mais qui peut les détruire? Qui peut les empêcher de se réaliser? Ce n'est que toi-même. Tu dis, oui, Seigneur, j'accepte et je me force dedans. Ou alors, Seigneur, donne-le à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai la chocotte. Mais si tu as la chocotte, tu as un esprit de timidité. Donc, on revient dessus. Tu as besoin de délivrer encore une fois, une délivrance et repartir.
On peut bloquer, se pénaliser quelque part, ça peut arriver qu'à un moment donné, on est un peu coincé, ça peut arriver dans la vie chrétienne. Mais Dieu a des projets pour toi, on vient de le lire là. Et Dieu t'a donné toutes les capacités de réussir dans l'esprit qu'il a donné à l'homme. Tu as toutes les capacités pour réussir avec les projets de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas d'excuse. Aucune excuse ne sera valable aux yeux de Dieu. Tu peux la donner au pasteur, aux frères, aux sœurs, à ton voisin, mais pas à Dieu. À Dieu, ça ne marchera pas. Alors si tu es dans l'attente depuis longtemps, ce matin on brise cette attente au nom de Jésus. C'est une fausse attente. C'est une fausse attente, pas l'attente. Oui, il y en a qui attendent dans l'attente. Ouais. Mais moi j'ai aussi ma tante qui n'est pas là. Comprenez ça? Passe à l'action. Passe à l'action. J'ai vécu ça il y a quelques années en arrière. On n'était même pas démarré dans le ministère, on habitait encore dans l'ancienne maison à Cons. Et quand on est en recherche, à un moment donné, Dieu me dit, maintenant il faut y aller. Il faut y aller. Maintenant arrête, tu as reçu, je t'ai donné, tu as compris, tu as appris les choses, maintenant tu es armé pour y aller. Et là, je vais où? Tu vas où? On va où? On habitait à Cons dans un appartement, enfin une maison-appartement, c'était... Dieu a fait des choses, papa, qu'on se retrouve à Hébersviller, en quelques mois, bouleversement, on achète la maison, etc., tout ce qui s'ensuit, on se retrouve comme ça, libre, sans église, pour différentes raisons, etc. Et puis, vas-y maintenant, je t'ai préparé pour commencer. Ah oui, mais il n'y a personne. Hein. Commence. C'est dur, ça. C'est la meilleure école. Je peux vous le dire. Alors là, la patience. Moi, vous ne pourrez pas dire des bêtises, il n'y a personne. Il faut dire ce que vous voulez. C'était avec ma femme, hein, on priait ensemble, on faisait les cultes. Ma femme conduisait la louange. Parce que si moi je la conduisais, c'était même pas la peine. Puis elle chantait bien, hein. On était avec les enfants. Mais après, on est parti, on s'est engagé. Avec audace. Oh, les guerres ont commencé. Là, les guerres ont commencé. Là, les conflits ont commencé à se réaliser, à se révéler partout dans le village. On disait que les gens du village étaient extrêmement gentils, super gentils. Quand on a commencé, on a vu tout la couleur, la réalité des faits. Mais on a avancé, on a persévéré. Parce que je dis, avec audace, on va arriver, on va gagner. Aujourd'hui, on est ce qu'on est aujourd'hui, gloire à Dieu. Parce que nous sommes ici ensemble. Et c'est qu'un début encore. Moi, je vois toujours le début de toute façon. J'ai peut-être un problème avec ça. Parce que c'est pas fini. Et là, avec audace, on arrive, on fonctionne. Vous savez, souvent, ceux qui vous coupent les pattes dans l'audace, ce sont des frères et des sœurs. Ce sont eux les premiers à vous couper. Va doucement, va doucement. Faut pas aller trop vite avec Dieu. Et Dieu, il n'a pas mis de vitesse. Eh oui. Va doucement, frère. Va doucement, va doucement parce que, tu sais, Dieu, il a son temps. Et c'est son temps à lui. Mais à lui et le mien, c'est pas le même. On va briser tous ces faux enseignements sur l'attente de Dieu ce matin au nom de Jésus. Déclare ces enseignements dégagés dans nos pensées. Rejette ça au nom de Jésus. Et je suis capable d'avoir part à l'héritage. Ça, Dieu t'a rendu capable. Dieu t'a donné l'esprit de force, d'amour et de correction. Et il a des projets pour toi, des projets de vie, des projets de puissance, des projets avec son onction. Parce qu'il t'a rendu, il t'a donné son esprit encore davantage. C'est ça le privilège, la caractéristique du chrétien différente du non-chrétien. C'est la seule différence, c'est ça. Mais c'est toute la différence.
En fait, c'est pour ça que nous avons été créés à son image. C'est pour dominer dans un sens. Je ne parle pas de le dominer pour rendre esclave son semblable, c'est pas ça. C'est parce que pour être au-dessus dans les lieux célestes, pour voir les choses. C'est position de trône, position d'autorité, position de force. En tant que chrétien, je me lève maintenant, je parle maintenant. En fait, c'est quand tu vas agir, c'est comme si Dieu agissait au travers de toi. Parce que tu es rempli de son esprit. Tu es l'expression de Dieu dans tes engagements, dans ton audace. Dieu est aussi quelqu'un d'audacieux. Moïse, devant la mer, avec son bâton, il était un peu fou, quoi. Mais c'était une audace folle. Ça a sauvé un peuple. Il aurait pu dire, Seigneur, je fais quoi avec le bâton? C'est qu'un bâton. Toi, viens là-bas, Seigneur, viens toi, et puis fais ceci, boum, boum. Et non, tape dessus. Mais vous voyez quelqu'un qui tape, moi j'ai essayé en Méditerranée. Hein. Il y en a qui m'ont dit, il n'est pas bien celui-là. Je n'ai pas dit que j'étais pasteur, hein, parce que sinon ils m'ont dit, il est encore 2 fois pas bien. Mais tout ceci se résume en une parole dans Hébreux 11.1 que vous connaissez tous. Or la foi est une ferme assurance des choses, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà, ça c'est le point de base auquel le chrétien s'accroche par la foi. Mais la foi sans audace n'est pas la foi. Parce que la foi que tu as reçue, que tu as, elle n'est pas faite pour la mettre dans ta poche. Ou dans ton portefeuille, au 6e volet du portefeuille, bien au fond là-bas. Oui, j'ai la foi, je vais te la trouver. Ça, c'est comme le jeton du caddie, qu'on cherche partout pour le faire les courses. Hein, on a du mal à le trouver. Hein. Il est caché, il est toujours là, on sait qu'il est là. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est l'expression, avec ton audace, tu vas avancer avec l'audace que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné par l'esprit que tu as reçu. En plus, l'Esprit de Dieu sur nous, le Saint-Esprit, a de fortes raisons que le chrétien est plus audacieux. Il sait qu'il va triompher parce que Christ combat pour nous, dit la parole. Christ va combattre pour nous, c'est l'Écriture qui le dit. Et la foi dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire, par la foi, tu la réalises, tu la matérialises parce que tu sais que Dieu va accomplir parce qu'il a des projets pour toi. On l'a lu avant. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez pourquoi il ne ment pas? Parce qu'il ne fait pas de politique. Non, excusez-moi. Parce qu'il est Dieu. Rappelez-vous la persécution qu'il y a eu à Jérusalem, en Israël, par rapport aux apôtres. On commençait à les accuser dans tous les sens. Certains, ils sont partis en prison, etc. Il y a eu une persécution grave et grande. Mais les apôtres, ils ont tenu ferme. Par l'audace, la conviction. Moi, je suis un chrétien convaincu. Vous ne pouvez pas convaincre un chrétien convaincu. Vous ne pouvez pas le convaincre, parce qu'il est vraiment convaincu. Si je dois vous convaincre que vous êtes enfant de Dieu, je n'ai pas besoin. Vous êtes déjà, vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Je n'ai pas à vous convaincre. Mais vivre la réalité d'enfant de Dieu, c'est autre chose. Tu n'es pas appelé à vivre la pression du monde, ou à prendre sur toi la pression du monde. Ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas appelé à subir le harcèlement du monde. Tu n'es pas appelé à ça, mais tu es appelé à affronter. Tu es appelé à affronter avec l'audace de Dieu que Dieu te donne. La pression, l'oppression, tout ce que on peut dire dessus. Tu n'es pas appelé à ça. Mais tu es appelé à marcher même dessus, je dirais, par la foi. Avec l'audace de Dieu, Seigneur, je suis ton enfant, tu le déclares. Parce que tu le déclares, je le crois. Et parce que je le crois, je le vis. Et parce que je le vis, ça se réalise. Ça se révèle. C'est ça la différence du chrétien.
lorsqu'il est enfant de Dieu, il a reçu son esprit. Et il marche par la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Vous voyez, le mot ferme assurance, on l'oublie. Ça veut dire que le doute n'existe pas. Il n'a pas lieu d'exister. Le but de l'ennemi, c'est de toujours semer un doute quelque part. C'est vraiment de Dieu. Et quand tu es audacieux, il va te dire, tu es orgueilleux, il change le mot. Mais là, lui, c'est un menteur. Non. Tu dois être convaincu de ce que tu es et dans quelle position Dieu t'a mis, t'a donné en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois marcher, tu peux marcher avec audace et déclarer sa parole. Il faut être audacieux pour déclarer sa parole. David, devant Goliath, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Je le dis, c'est la deuxième fois que je le dis. Mais quelle audace! Et l'autre, il a dit, mais t'es qui? T'es un gamin. Il n'avait pas compris. Et il a lancé la pierre. Hein. La parole et l'esprit propulsent la puissance. La parole et l'esprit produisent la puissance de Dieu. La parole est une chose, l'esprit agit et la puissance et la réalisation se concrétisent. La parole toute seule n'aura pas de force, mais la parole avec l'esprit de Dieu, c'est puissant. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne l'arrête. C'est pour ça qu'il est écrit que tout est possible à Dieu. Parce qu'il est la parole et il est l'esprit. On a vu tant de passages, des gens persécutés. Paul, j'ai mis quelques points, Jean, Jacques, tous les apôtres, etc. ont été des personnes persécutées à cause de leur foi. Mais s'ils n'avaient pas tenu ferme, aujourd'hui on ne serait pas là. Dieu avait des plans et des projets pour que nous soyons là aujourd'hui. Ce sont ces plans et ces projets. Nous sommes dans ces plans et dans ces projets aujourd'hui, et même que quand nous louons Dieu ce matin ici. Alléluia, amen. Amen. Ça fait partie des plans et des projets de Dieu. Voilà les bons plans et les bons projets de Dieu. C'est des projets de bénédiction. Dieu ne vous emmènera pas dans le malheur. Une épreuve, ça ne veut pas dire malheur. Dieu nous emmène dans sa présence. En fait, Dieu, c'est comme s'il était là. Vous êtes en face et il tourne autour de vous et il vous pousse et vous ramène dans sa présence. C'est ça l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc il émane de Dieu, il fait le tour de vous et il vous prend et il vous conduit dans sa... Viens, avance dans la présence de Dieu. Avance en eau profonde. Tu vas découvrir le mystère de Dieu, la réalité de Dieu, la puissance de Dieu. Et sois fort. Paul encourageait Timothée. Sois fort. Timothée, tu es jeune, t'inquiète pas, tu as reçu par moi, par l'imposition des mains, n'oublie pas ce que tu as reçu. Et il ne dit pas quoi, mais on a compris qu'il avait reçu un appel, un ministère, que Paul avait transmis à Timothée quelque chose de lui. Et n'oublie pas ce que toi tu es aujourd'hui. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de réussite, pas de l'échec. Tu es enfant de victoire. C'est ça ce que tu es. C'est ça ce que tu es. Mais il faut que tu comprennes, il faut que tu le déclares, il faut que tu le vives avec l'audace. Quand quelque chose arrive dans ta vie, ne sois pas, oh Seigneur, pourquoi? Et là, ils mettent 6 mois pour analyser le problème. Mais pendant les 6 mois, ils en souffrent. Il n'y a pas besoin de se poser la question. Ça, c'est comme on dit, j'ai perdu les clés. Où tu les as perdues? Mais si je sais où je les ai perdues, elles ne sont pas perdues. Mais j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Et à partir de quand le problème a commencé? Mais je m'en fous à partir de quand. Je veux me libérer du problème.
Ça m'est égal qu'il était hier ou il y a 6 mois. Je dois me libérer de ce problème. Et je n'ai pas commencé à analyser. Il est arrivé le jour où j'étais allé là-bas faire une course et puis voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que voilà, le problème a commencé que, il faut que je voie qui c'est ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait. Ça ne nous intéresse pas, ça ne te regarde pas. Toi, déclare que tu as la victoire. Et ne cherche pas la racine d'où vient le problème. Tu sais d'où vient la racine des problèmes et du mal, tu le connais en général. Eh oui. Ça, c'est vraiment quand quelqu'un se fait mal, même au travail, on cherche à savoir comment il a fait, où ça s'est passé, c'est pour faire une analyse d'accident. Mais ça ne répare pas le problème. Ouais, il en a pour 6 mois, quoi. Mais il n'a pas réparé le problème, hein. Trouver l'analyse, la situation, il est tombé parce que ceci, parce que cela. Ce sont des facteurs, on appelle ça des facteurs qui se rajoutent, qui font déborder le vase et hop, la chute. C'est comme dans la voiture, plusieurs facteurs emmènent un accident, par exemple. Vous comprenez? Et, alors, et ça, ce sont les enquêteurs qui sont chargés de faire ça. Voyez. Mais regardez, lorsqu'un problème ou une attaque vient dans ta vie, commence pas à faire une analyse. Comment il s'appelle celui qui m'attaque? C'est quel démon celui-là? Et tu commences, il vient. Et là, et tu commences à réaliser, ouais, c'est pas de Dieu. Donc, oui, pourquoi il vient? Qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi il a réussi à venir? Et il vient parce que la Bible dit que tu seras attaqué. Que l'ennemi, ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il le dit. À partir du moment que tu sais que la Bible dit, c'est-à-dire c'est à toi de déclarer la parole. Toi et la parole devez faire un avec l'esprit pour déclarer la parole et faire fuir l'attaque. Arrêter l'attaque et faire fuir l'ennemi, l'esprit mauvais, quel que soit, qui attaque. Lui arrêter ses plans, bloquer ses plans. C'est ça un chrétien qui va avec l'audace. Et pas, ouais, Seigneur, bon, ouais, je suis attaqué, ouais, parce que je suis ton enfant. Alléluia, je suis ton enfant, je suis attaqué. Non mais, des fois on est heureux, on lit une lettre que monsieur le maire nous envoie. Oh, il a mis cordiale salutation. Il m'aime bien le maire, hein. Il a mis cordiale salutation. Oui, il le met à tout le monde, sachez-le. Hein. Ce n'est pas une particularité. Toi, tu es enfant de Dieu et tu dois, je veux dire, te défendre avec audace, avec conviction, avec certitude, avec foi, avec réalité. Ce sont les réalités de la vie ce matin. Ce ne sont pas des rêves évangéliques. On ne prêche pas le futurisme. Le futurisme, si vous regardez des choses du futur, ça fait déjà peur. Ne regardez pas. Parce que là, vous allez déprimer. Après, il faut encore prier pour vous déprimer du futur. Déjà que le présent, il n'est pas facile. Déjà qu'il faut encore se débarrasser du passé. Alors si encore il faut attaquer sur le futur, on ne s'en sortira plus. C'est quoi le problème? C'est un esprit futuriste. Oh la vache. Vis l'instant présent avec Dieu, pour sa gloire. Chaque instant que tu vis, tu vas le vivre pour Dieu. Tu vas te battre. Tu vois qu'une situation, elle ne change pas, mais applique ton audace. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer. Tu ne peux pas te réjouir d'une situation qui ne change pas ou qui n'avance pas. Tu as des blocages. Il faut savoir que le monde est dominé par des organisations spécifiques. Je ne vais pas dire de mots. Différentes organisations que l'on connaît. Mais il faut savoir que Dieu domine cela. Les assujettis. Et quand tu déclares la parole de Dieu, tu es au-dessus de tout. Un prédicateur, j'avais entendu, il dit, vous savez, les autorités commandent, mais c'est nous qui décidons. Quand je déclare, ils commandent, oui, parce qu'ils ont un poste, mais nous on décide. Et ils vont dire ce qu'on a déclaré nous. Dans le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui décide le monde naturel, pas l'inverse.
Il faut le savoir, ça. Et nous, quand on prie, on est dans le spirituel. Donc, on décide même sur le naturel. Avec audace, avec conviction, avec certitude. Applique la parole de Dieu, applique la parole chaque jour. Vous l'avez déjà lu, on l'a lu l'autre fois avec Josué. Tu réussiras. Applique la parole et l'esprit manifeste la présence réelle de Dieu. C'est le point important d'une vie chrétienne. Si on n'a pas cette audace, on ne peut pas s'engager dans le ministère. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas servir Dieu en pleine volonté. Non. Dieu ne parle pas aux chrétiens passifs. Vous savez, le passif, c'est celui que, j'ai toujours l'image de Salomon quand il dit, je regardais les champs du paresseux, et il y avait de l'herbe haute comme ça, des ronces, etc. On ne pouvait même pas rentrer dans le champ, parce qu'il était paresseux. Mais je regardais ceux qui travaillent, je vois que tout est nettoyé, tout est propre, parce qu'ils s'activent. Alors si tu as été, comme je l'ai dit tout à l'heure, enseigné dans l'attente de Dieu, de je ne sais pas quoi, on a dégagé déjà tout cela. Aujourd'hui, tu l'as rentré dans un chemin avec l'audace que Dieu t'a donné. Avec la conviction. La certitude que Dieu va réaliser les plans, les projets qu'il a pour toi. Et si toi, tu as un plan, tu as un projet, tu peux... Voilà l'audace. J'ai même un point l'audace de demander à Dieu. Il y en a, ils n'osent pas demander à Dieu. Je ne vais pas lui demander ça, Seigneur, tu es beaucoup. Ah mais attends, dis-moi ce qui est beaucoup pour Dieu. Ou dis-moi ce qui n'est pas assez. Mais tu te rends compte, tu tutoies Dieu. Moi je lui dis vous. Et toi parce que tu es loin, moi je suis à côté. Ce n'est pas la même chose. Mais vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur de demander des choses à Dieu. Et de déclarer, comme on a même dit jeudi, je déclare, je proclame. Il y a des exemples dans la parole qui sont clairs. Donc il faut déclarer comme ça. Ah, je n'ai pas cette audace. Alors tu es timide. Tu as besoin de délivrance. Ah oui. Tu déclares dans ta vie. J'ordonne au nom de Jésus que l'ennemi laisse ma famille tranquille. Par exemple. J'ordonne au nom de Jésus. Je déclare que ma famille appartient à Dieu. Même si avec tes yeux tu ne vois pas. Mais la foi voit. Ce que les yeux ne voient pas, c'est écrit. Ça veut dire ça. Alors comprends comment la parole de Dieu est faite, elle a été donnée. Et comment l'utiliser avec audace, avec conviction. Les apôtres ont suivi le Maître, une fois qu'ils étaient remplis de Saint-Esprit, remplis de puissance, et ils ont commencé à faire comme Jésus, la même chose. Ils se rappelaient de ce que Jésus faisait. Et toi, tu dois faire la même chose. Pas autrement, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de truc, je ne sais pas quoi. C'est la proclamation de la parole par ton cœur. Avec ton cœur. Parce que c'est une question de cœur. Cœur à cœur. C'est là que tu vas découvrir la réalité de la parole de Dieu dans ta vie. Et tu auras les transformations se faire devant tes yeux. C'est là que tu découvres ce qui est là. Là, tu peux dire, la parole de Dieu est puissante. Beaucoup disent que la parole de Dieu est puissante parce qu'ils lisent l'Ancien Testament, parce qu'il a coupé la mer en deux, parce que, oui, je suis d'accord, mais dans ta vie, est-ce qu'elle est puissante? Bah, pas trop, quoi. Alors, le problème, on dit qu'elle est puissante parce qu'on a lu, mais on n'a pas vécu la puissance de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Tu dois vivre la puissance de Dieu dans ta vie, autour de toi, parce qu'il a des projets qu'il a formés pour toi. C'est des projets de puissance, des projets de victoire. Alléluia. Et je vais terminer pour le dernier verset, pour finir. Regardez ce qu'il est écrit. Dans Matthieu 11, 12, Jésus donne une spécificité. Matthieu 11, verset 12. Je ne l'ai pas mis? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent.
Tiens, il y a de la violence dans la Bible. Oh, c'est pas l'amour, ça. Regardez ce qui est écrit. Ça veut dire quoi, les violents, les audacieux? Tout simplement. Seigneur, si tu me veux, tu me prends. Si tu ne me veux pas, tu ne me prends pas. Hein. Et ça, c'est comme on appelle ça en termes argot, des poules mouillées. Des poules mouillées, des cocottes mouillées. Regardez ce qu'il dit. Ce sont les violents qui s'emparent. Ceux qui avancent, ceux qui triomphent. Ceux qui avancent, qui déclarent, qui proclament. Le royaume de Dieu, il est là, il est à ta portée, mais il faudra t'en emparer. Il ne va pas venir vers toi pour dire, viens, mon Loïc, je t'aime beaucoup, Loïc, tu viens tout au royaume là. Tu vas aller le chercher. Tu vas le chercher pour le recevoir et pour le vivre. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà sur terre, vous le savez, il est déjà déclaré quand Jésus-Christ est venu pour le déclarer. Et l'emportera dans son ciel. Mais il faut t'emparer de ce royaume. Regardez, c'est écrit. C'est pas le passif, c'est l'actif. C'est le chrétien actif qui va entrer dans le royaume de Dieu. Quand Dieu va prendre son église, elle sera active, pleine de puissance, pleine de feu. Alléluia. Et c'est ça que Dieu désire. Que tu sois quelqu'un d'actif, quelqu'un d'audacieux. Dieu brise l'orgueil. Quand ton orgueil est brisé, l'audace va se lever. Tu sais ça? L'audace pour la gloire de son nom. Tu vas faire des choses qui ne sont même pas pour toi. Avec audace, avec conviction. Ce verset est extrêmement important pour le comprendre. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Waouh! Ça veut dire qu'il faudra te battre toute la vie. Toute ta vie chrétienne, il faudra te battre. C'est ça. Il faudra affronter, avancer, persévérer, combattre, rire, chanter, louer, adorer. Affronter même les maladies, les douleurs, tout ce qui s'ensuit, et avancer, et aller jusqu'au bout. Je lâche pas. Un audacieux, c'est quelqu'un qui se lâche pas. Je crois que je ne vous l'ai pas donné, mais j'avais écrit la définition. Hein. La définition d'audacieux, c'est disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. C'est ce que ça veut dire. Disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses même, au mépris des obstacles. Le faible, il va voir les obstacles, mais il ne peut pas. Ceux qui ont en Christ, les obstacles, c'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Alors que j'avance, alors que je persévère. C'est marqué ici, dans la définition du Papa Larousse. Oui. Définition qui porte, disposition qui porte à des actions difficiles. C'est ça un audacieux. Il sait que c'est pas facile, mais il sait qu'il va triompher. Amen. Il sait qu'il va arriver. À l'école, il y a des élèves qui sont audacieux. Je veux y arriver. Même au travail, dans la vie professionnelle. J'ai vu des jeunes qui ont commencé, moi, mon objectif, c'est ça. Ils y sont arrivés. Avec audace, avec conviction. Parce que c'est mon objectif. Et t'en as d'autres, moi, on coule la vie, je m'appelle, c'est bon. Donc je m'appelle, c'est bon. Bon, c'est super, je me contente de ça. Oui, ils se contenteront toute leur vie de ça. Mais l'audacieux, lui, il va avancer. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Chrétien, tu as un objectif à atteindre, c'est la victoire. Amen. C'est ta victoire. Lui, il a triomphé, mais c'est ta victoire en son nom. Amen.